Coucou tout le monde, bon c'est parti, on va voir le sexe du bébé, on va à la deuxième écho. Donc je vous filmer ça pour le mettre en début de vidéo. Je pense pas que je filmerai à l'hôpital parce que c'est un truc entre mon chéri et moi. Donc voilà, pas maquillée avec mes lunettes au top. Allez, on est en retard. Re tout le monde, on se retrouve 3 jours après l'échographie. Je sais, j'ai pas filmé le jour même, j'ai filmé juste avant d'y aller. Mais après j'avais une grosse flemme. Et je restais en pyjama toute la journée parce que je suis en arrêt. Donc ça, je vais vous l'expliquer aussi. Donc voilà, je me reposais beaucoup. J'étais beaucoup allongée. Donc là que ça va un peu mieux, je vais vous expliquer tout ça, tout ce qui est échographie, mon arrêt, mon passage aux urgences, tout. Donc voilà, c'est parti, je vais vous parler de tout ça. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on est le 6 février, j'en suis à ma 22e semaine d'aménorrhée plus 6 jours, donc demain j'attaque ma 23e semaine. Le 3 février j'ai passé ma deuxième échographie, donc pour celles qui me suivent sur Facebook vous avez pu savoir le sexe du bébé. Donc pour celles qui me suivent simplement sur YouTube, alors j'attends un petit garçon, voilà. Donc je suis très contente, de toute façon j'avais pas de préférence, donc que ce soit une fille ou un garçon, voilà, peu m'importer, juste j'étais très pressée de savoir ce que c'était pour pouvoir m'avancer un peu plus et aller commencer à faire quelques achats. Donc dès que la paye tombe avec le chéri on va faire quelques petits trucs, pas énormément parce que lui il aime pas trop, il trouve que c'est un peu trop tôt et j'en suis bientôt au 6e mois donc on va pouvoir, parce que c'est vrai que on préfère attendre que ça fasse 6 mois que je sois enceinte pour pouvoir commencer à installer dans la maison. Voilà. Donc pour vous parler de ma deuxième écho, pour changer on est arrivé en retard. Voilà, notre grande habitude de 10 minutes, donc ça va. Pourtant j'avais mis mon réveil assez tôt mais bon voilà. Donc l'écho s'est très bien passé, enfin il a été très chiant parce que en fait il a fait que bouger. Donc pour savoir le sexe c'était très simple, monsieur avait les jambes écartées, même qu'à un moment il avait la main juste dessus, voilà. Mais sinon pour son visage, elle voulait faire une photo en 3D, donc on a réussi à l'avoir quand même, mais il est collé au placenta en fait, comme ça. Donc elle a eu du mal, elle m'a appuyé sur le ventre pour pouvoir le bouger et ça me faisait un peu mal quand même. Mais ouais, il gigotait beaucoup et même qu'après qu'on soit parti de l'hôpital, il m'a fait la fête toute la journée. Je pense qu'il s'est vengé du fait que la sage-femme a appuyé beaucoup sur mon ventre pour essayer de le faire bouger. Donc voilà, mais moi je préfère le sentir bouger que pas bouger quoi, ça, parce que ça m'inquiète quand il bouge pas de la journée, mais bon il a le droit de se reposer lui aussi. Donc voilà, tout est dans les normes, toutes les tailles, il fait 501 grammes. Pour sa taille, je sais pas, mais on m'a dit que... Enfin, j'ai vu sur un forum qu'il fallait multiplier par 7 la longueur du fémur, ou un truc comme ça. Donc je le ferai, et si j'arrive à trouver, je vous le noterai. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'échographie? À part que j'étais pressée d'y être, mais ça vous le savez déjà. J'ai l'impression que ça faisait pas si longtemps que ça que je disais que c'était loin, et en fait c'est passé super vite. Donc maintenant que je sais le sexe du bébé, je suis pressée qu'il soit là, mais en même temps, non, parce que je pense que le jour où il sera là, je vais, comment vous dire, être un peu nostalgique de ma grossesse, je crois. Donc voilà. Donc pour l'écho, c'est tout. Le prénom, si vous voulez le savoir, je sais plus, mais je crois que je l'ai marqué sur Facebook, donc allez me suivre sur Facebook. Donc ensuite, je vais vous parler de mon arrêt. Donc on est vendredi aujourd'hui, et la semaine dernière, dans la nuit du vendredi au samedi, je me suis réveillée avec une douleur horrible, mais vraiment horrible, au ventre, côté gauche. Donc au début j'ai cru que c'était dans mon rêve, parce que j'étais en train de dormir et ça m'a réveillée. Mais quand j'ai voulu bouger, impossible. Impossible de bouger, ça me faisait trop mal. J'ai essayé de me calmer, ça me donnait des bouffées de chaleur en plus. Donc j'ai essayé de me calmer, je me suis levée pour aller faire pipi.
Et là c'était juste atroce, j'avais trop mal. Je me suis mise à pleurer mais de douleur. Donc j'ai le chéri qui dormait pas encore parce qu'il était en train de jouer à la play. Qui a couru jusqu'à la salle de bain pour me voir. J'étais pliée en deux, j'en pouvais plus. Donc on est parti aux urgences. Je marchais comme une mamie, vous savez, tous comme ça, tous courbés. Et puis arrivé aux urgences, on nous a pris direct. Ils ont regardé, m'ont fait une petite écho. Le bébé allait bien. Donc après elle m'a mis dans une pièce pour qu'on fasse le monitoring. Vous savez, pour savoir si j'avais des contractions ou pas. Non, tout allait bien aussi. Donc elle m'a donné un cachet, elle m'a dit si demain avant d'aller travailler ça vous refait mal, vous n'hésitez pas à repasser et on essaiera de voir d'où ça vient. Donc on est retourné à la maison, j'ai essayé de dormir, j'ai eu du mal au début mais après j'étais tellement fatiguée que je suis tombée. Le réveil a été très dur. Au début ça allait mais au moment où j'ai voulu me lever, la douleur au ventre est revenue. Donc j'ai de suite appelé ma responsable pour lui dire que j'allais pas bien et que je partais aux urgences. Donc on y est retourné, on est arrivé là-bas, il était 9 h à peu près. Pareil, on n'a pas attendu trop longtemps. Au début, il y a le gynécologue de garde qui est venu pour vérifier. Il a regardé, il n'arrivait pas à voir ce qu'il y avait. Mais quand il m'a appuyé sur le côté droit, vu que j'avais mal à gauche, la douleur à gauche se réveillait. Donc il a dit ce qu'on va faire, on va passer au monitoring. Donc on est passé au monitoring, on est arrivé au monitoring. On est arrivé au monitoring, il devait être 9 h 30. Et donc on regardait et puis ça allait, il n'y avait rien il n'y avait rien d'anormal. Ils m'ont mis sous perf pour essayer de me calmer les douleurs. Et on est resté aux urgences jusqu'à 1 h. Donc j'ai envie de vous dire qu'à la fin j'en avais marre, surtout qu'il n'y avait rien. Donc le truc qui m'énerve c'est que j'ai mal mais qu'on ne sait pas d'où ça vient. En tout cas ce qui est sûr, et j'en suis très contente, c'est que le bébé va très bien. Voilà, il était en pleine forme, il faisait la fête le temps qu'il y avait le monitoring. Je pense qu'il commence à avoir faim surtout. Et donc voilà. Et oui, petite anecdote aussi, pendant que j'étais au monitoring, il y avait une femme à côté qui était en train d'accoucher. Au début j'écoutais, je faisais oh c'est trop mignon, il y a un bébé qui pleure. Mon copain il s'est approché de la porte, il a fait non, je pense pas que ce soit un bébé. J'ai écouté, une femme elle était en train de hurler. J'étais tendue d'un coup. Et après il y a mon copain qui est parti fumer une cigarette parce que ça devenait un peu trop long pour lui aussi. D'un coup j'ai entendu le bébé pleurer, le bébé d'à côté qui était sorti, donc je me suis mise à pleurer et mon chéri m'a dit mais qu'est-ce que ça va être quand ça va être le nôtre? Ouais, je sais. Donc voilà, ça m'a stressée et en même temps c'était trop émouvant, voilà, d'entendre la douleur d'une femme et puis après d'entendre le bébé pleurer. Tu essaies d'imaginer ce que ressent celle qui vient d'accoucher, voilà, c'est juste trop beau. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ils m'ont mis en arrêt jusqu'à lundi, donc là j'ai plus que ce week-end et je reprends lundi. J'ai remarqué que c'était beaucoup quand je restais longtemps debout et assise. Donc là je suis assise mais pour le moment ça va. Et que la position dans laquelle je suis mieux c'est quand je suis allongée et que mon ventre est tendu. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là j'ai aucune douleur. Donc je vais reprendre le travail lundi. Je repasse en 25 heures. Je pense que ce sera mieux pour moi. Et puis on verra bien comment se passe cette semaine. Mais en tout cas je sais que si j'ai la moindre douleur, j'hésite pas à retourner à l'hôpital. Parce qu'on va dire que c'est la vie de mon bébé qui est en jeu. Donc je rigole pas là-dessus. Et c'est lui qui passe avant tout. Donc voilà. Pour finir cette vidéo, je voulais aussi vous parler de deux choses. D'abord d'une application qu'une copine m'a parlé, qu'une copine à moi qui est aussi enceinte m'a parlé. Donc c'est Grossesse Plus. Donc je vais vous montrer. C'est vraiment une application super sympa pour les femmes enceintes. Donc je sais pas si vous verrez. Je vais essayer de faire la mise au point. Et ben ça veut pas. Mais en tout cas si vous avez Android ou iOS, vous pouvez le télécharger et vous verrez, franchement c'est sympa. Ensuite je voulais aussi vous parler d'un site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, juste avant mon échographie, donc ouais le 2 février je l'ai découvert.
Donc c'est le dadableu.fr ou .com, je sais plus, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Donc c'est un site en fait où ça regroupe des mamans, des futures mamans ou celles qui veulent avoir un beau petit plus. Voilà, partager ensemble et c'est super sympa. Vous avez plein de groupes, vous avez plein de femmes avec qui vous pouvez partager et franchement je conseille ce site à tout le monde. Il est super sympa. Et puis voilà. Donc voilà les filles, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il fallait bien que je bug. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que je l'ai dit déjà, que cette vidéo vous aura plu. Oui, on l'a dit. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.